L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce mercredi 18 février 2026 dans les pays de Savoie. On commence l'actualité avec justement le risque d'avalanche qui remonte à 5 sur 5 durant ces dernières heures dans la majorité des massifs de la Savoie et de la Haute-Savoie pour la journée de demain, jeudi 19 février. Donc grande prudence en montagne avec bien entendu les récentes chutes de neige et celles prévues pour la fin de la semaine. Donc le risque d'avalanche est donc remonté à 5 sur 5 sur les deux départements dans nos massifs. Donc grande prudence bien entendu si vous devez donc vous rendre en montagne et surtout éviter absolument le hors-piste. On continue l'actualité, justement on va rester avec le sujet des avalanches mortelles qui a eu lieu du côté de Valloire en Savoie. Elle est partie de très haut, 1000 mètres de dénivelé, c'est énorme cette avalanche qui a eu lieu hier mardi 17 février qui a fait un mort et quand même 3 blessés. C'est une coulée de plus de 1000 mètres de dénivelé que cette avalanche, donc on peut voir sur ces images donc d'impressionnant épaisseur de neige qui sont quand même très très importants, donc grande prudence à vous. On continue l'actualité avec une piétonne gravement blessée après avoir été percutée par un TER du côté de Chambéry en Savoie. Le trafic ferroviaire a été perturbé justement la nuit dernière, presque 2 heures d'attente en raison de cette piétonne qui se situait sur donc une rail entre Chambéry et Aix-les-Bains du côté de la Savoie. On continue avec justement, on va reparler des avalanches, notamment celle qui a eu lieu le week-end dernier du côté de l'Italie. Le capitaine du RC Annecy-le-Vieux, Quentin Philippe, parmi les victimes qui ont été décédées. C'est donc ce que nous rapportent nos confrères de ici, Pays de Savoie. Justement, donc le capitaine donc du rugby du RC Annecy-le-Vieux a été tué donc pendant cette avalanche du côté de l'Italie, qui avec des images très très impressionnantes qu'on a pu voir sur internet, également aussi à la télévision. On continue avec l'actualité avec en Haute-Savoie un pâtissier de la Clusaz en finale du championnat de France du dessert. Et oui, et c'est normal on va dire. Et puis justement depuis début février 2026, Guillaume Perrozet a remporté donc le concours régional Est donc du championnat de France du dessert. Une victoire qui lui offre donc une place en finale pour cette compétition. Bravo à lui. On continue avec les 2 skieurs bloqués du côté de la mer de glace ont pu redescendre par le train du Montanvert. Bloqués depuis quand même dimanche soir à la mer de glace, les 2 skieurs isérois ont pu donc redescendre par le train du Montanvert hier mardi 17 février 2026. Heureusement, ils vont plutôt assez bien niveau santé. On continue avec les JO de Milan Cortina qui se déroulent en ce moment même jusqu'à dimanche. La délégation française va donc célébrer le retour des athlètes du côté de Albertville en Savoie. Ça sera le 23 février prochain. Ce grand retour sera donc organisé autour de plusieurs temps forts, défilé de la délégation française, déploiement du drapeau olympique et également aussi un concert du groupe Big Flo et Oli. Ça sera du côté de la halle olympique d'Albertville en Savoie. Plus de 6500 places sont donc disponibles pour pouvoir participer au retour des athlètes. Ça sera un moment à vivre sûrement avec la place du village. On continue l'actualité avec du côté du Chablais, une nouvelle ligne de bus sera mise en service dès le 23 février prochain. C'est une bonne nouvelle justement donc du côté du Chablais avec ce transport collectif dans le Chablais. La ligne Y va donc voir le jour et viendra compléter l'offre de service du réseau Start. On continue avec Nicolas Grenier, charpentier, la semaine champion de France de fondu le week-end. Et oui, comme quoi tout est possible. C'était lors de la 2e édition du championnat de France de fondu. Nicolas Grenier qui a donc décroché le titre à Périgny durant le week-end dernier. Il raconte sa folle journée à nos confrères du Messager du Chablais.
On continue avec l'UTMB 2026. Regardez, plus de 16% de demandes pour obtenir un dossard cette année, une édition 2026 de l'Ultrail du Mont Blanc. Les organisateurs ont enregistré donc pas moins de 29 000 inscriptions au tirage au sort pour les différentes épreuves de l'UTMB 2026 la date approche, qui se dérouleront durant cet été avec quand même 16% de demandes en plus par rapport à l'an passé. On continue avec le maire de Chamonix-Mont-Blanc, Éric Fournier, a pris un arrêté pour fermer la route départementale 243 qui assure la liaison entre Chamonix et les Bossons. Cette section d'itinéraire est donc menacée par les avalanches, ce que nous fait savoir nos confrères du Messager du Faucigny sur le secteur des Gaillans, exactement. Et puis on continue l'actualité avec niveau économie, il n'y aura finalement pas de supermarché Leclerc du côté de Saint-Joriot sur les bords du lac d'Annecy en Haute-Savoie, ce qui affirme donc aujourd'hui la mairie de Saint-Joriot. On continue également avec du côté de Chambéry, un incendie dans le quartier de Chantemerle. 8 personnes ont été hospitalisées en ce mercredi, 18 février vers 11h. Cet incendie qui s'est donc déclaré dans cet immeuble de quartier de Chantemerle du côté de Chambéry en Savoie. On continue également avec à Chambéry 8 personnes par rapport à cet incendie dans le quartier du Chantemerle. J'ai eu très peur, c'est angoissant toute cette fumée, explique l'une des locataires de cet immeuble. Et puis enfin, on termine par le sport avec les 2 skieurs de Savoie et de Haute-Savoie qui participaient à leur premier JO en ski acrobatique. Mathias Roche et Timothée Svignon qui terminent 10e et 11e, qui ratent leur finale au niveau du Big Air pour ces Jeux Olympiques de Milano Cortina. Et puis enfin, on termine par la 17e médaille obtenue aujourd'hui. Ça fait du bien pour le biathlon. Les Français qui cartonnent. Cette fois-ci, c'est les mesdames, les Françaises qui décrochent donc l'or sur le relais avec Camille Benet et Lou Jean Monod. Et puis Océane Michelon et Julia Simon qui s'imposent devant la Suède 2e et la Norvège qui termine 3e. Voilà donc ce qui fait un total de 17 médailles pour l'équipe de France avec une 4e position au niveau du classement des médailles. Bravo à toute l'équipe de France pour cette belle performance. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce mercredi 18 février. Toute l'actu, c'est tous les soirs en direct dans 19h. Également aussi à revoir en replay dès demain sur toutes les plateformes de la place du village. Très belle soirée à vous tous.